Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour de ce dimanche 7 mai. J'espère et je pense que vous avez passé une très belle soirée ce samedi avec la victoire du Real en finale de la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne, donc remportée par les merengues hier aux dépens d'Osasuna sur le score de 2-1. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé lors de cette soirée du côté du stade de la Cartuja à Séville avec quelques photos, quelques petites stats, quelques déclarations et voilà, on commence aussi déjà à se projeter sur l'immense duel qui attend les merengues dans 48 heures maintenant face à Manchester City. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui titre que Copa Mais Linda. Quelle est belle cette coupe avec une équipe du Real hier qui a eu un match vraiment difficile. Voilà, même si évidemment sur le papier le Real est grandissime favori de cette finale de la coupe. On a eu un match compliqué, un match tendu où voilà, il a fallu évidemment des éclairs de génie de certains joueurs et notamment de Vinicius et de Rodrigo hier qui ont illuminé cette finale. Mais comme on en avait parlé sur la chaîne, les amis, pendant toute la semaine, je m'attendais à un match très compliqué. On a eu ce match très compliqué avec une équipe d'Osasuna, notamment et surtout d'ailleurs sur la première période, qui a vraiment rendu coup pour coup au merengue. Donc une belle photo sur la une du quotidien Marca avec tout le groupe qui célèbre ce trophée. La une cette fois-ci du quotidien AS qui titre A Copa dos Reis, la coupe qui a deux rois, puisque comme on vient de le dire hier, si l'on doit sortir vraiment deux joueurs du match merengue, quand je dis sortir, c'est-à-dire par rapport à leur excellente performance, ce sont les deux Brésiliens de l'attaque. Rodrigo, double buteur sur cette finale, Vinicius, quasiment double passeur. Il est passeur sur le premier but, il fait un travail énorme sur le second but, mais voilà, il n'aura pas la passe décisive évidemment sur le second but, mais les deux Brésiliens ont été exceptionnels. Karim a été beaucoup moins en vue, par exemple sur cette finale, c'est assez rare. Ouais, c'est vrai que Karim hier il a été beaucoup moins en vue et certainement beaucoup moins inspiré dans cette finale. D'ailleurs on aura une stat, Osasuna c'est un adversaire qui ne réussit pas en général au Noébé. On regarde quelques petites statistiques les amis. Premièrement, le Real a remporté 17 des 19 dernières finales qu'ils ont disputées, toutes compétitions confondues. On parle de finale sur un match. C'est incroyable quand même cette statistique. 17 sur 19. Les seules défaites du Real Madrid donc sur ces 19 dernières finales, c'est la Super Coupe d'Europe en 2018 face à l'Atlético Madrid et plus récemment donc en 2023 la Super Coupe d'Espagne qui avait été perdue 3-1 face au Barça. Mais c'est un bilan incroyable. 17 sur 19, c'est tout simplement monstrueux. Le troisième trophée de la saison aussi cette année pour le Real. On peut le dire, c'est quand même une saison où voilà, quand tu remportes 3 trophées, c'est quand même que ça a plutôt bien fonctionné sur la saison. Alors évidemment, ce ne sont pas les trophées principaux, mais c'est vrai que cette Copa del Rey, c'est l'aboutissement d'une saison. Les deux autres trophées que le Real a gagnés, ce sont des trophées qui pour moi sont moindres. Le mondial des clubs, la Super Coupe d'Europe en début de saison, ce sont pour moi des trophées qui ont beaucoup moins de valeur, par exemple, qu'une Coupe du Roi. Donc voilà, c'est quand même une saison satisfaisante. Après, évidemment, ce n'est pas de l'ordre de grandeur de la Liga et de la Ligue des Champions, mais pour moi ça arrive en troisième position, une Coupe du Roi. On continue avec cette autre statistique depuis le mois de janvier 2022, donc il y a un an et demi, à peine un an et demi, le Real a remporté tout simplement tous les trophées possibles pour un club. Les merengues ont tout raflé en un an et demi. Voilà, Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne. Bref, tout a été remporté par le Real en l'espace d'un an et demi. Le résultat hier, donc une victoire 2-1 pour les merengues face à Osasuna avec un doublé, comme on l'a dit, de Rodrigo,
qui a ouvert le score d'ailleurs très rapidement dans cette rencontre après à peine 2 minutes de jeu sur un joli boulot encore une fois de Vinicius qui a d'ailleurs été intenable sur la première période. Vini. Rodrigo marquera le deuxième but à la 70e, encore une fois sur un énorme travail de Rodrigo, quasiment sur la ligne de sortie de but. C'était Toro qui avait égalisé pour Osasuna à la 58e, d'ailleurs le but de Toro est aussi un très joli but, une belle frappe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Voilà les statistiques, les amis, de cette rencontre. On va pas faire un débrief, mais en tout cas, vous pouvez jeter un petit coup d'œil aux stats. 59% de possession pour les Merengues, 41% pour Osasuna, 17 tirs pour le Real, 15 pour Osasuna, 3 tirs cadrés côté Merengue. Donc encore une fois, on a été en mesure d'être très efficace dans la surface de réparation. 5 tirs cadrés pour Osasuna. Ça nous montre à quel point quand même ce match a été vraiment un match enlevé avec une équipe d'Osasuna qui, comme on l'a dit, est capable de poser vraiment des problèmes à toutes les formations de Liga. Ça a été vraiment une belle finale de Coupe du Roi. On poursuit avec une petite page consacrée à l'homme de la soirée, le MVP. Vous le voyez là avec l'immense trophée de la Copa del Rey. Il a été désigné homme du match, évidemment. Inscrire un doublé en finale, lorsque ton équipe elle marque 2 buts, tu as de grandes chances de remporter le trophée d'homme du match. Il l'a remporté. Rodrigo, hier, ses 2 buts, 4 dribbles, 2 passes clés, 7 duels, 2 centres. Superstar. Des superstars, Rodrigo, franchement, il a pris une telle importance depuis plus d'1 an et demi maintenant. C'est quand même assez fou. Et lui aussi, comme on pouvait le dire il y a quelques mois maintenant, Fede Valverde a pris une place de titulaire au Real. Et là, on est en train de se dire la même chose depuis des semaines et des semaines en ce qui concerne Rodrigo. Il a pris sa place de titulaire maintenant côté merengue. Il est en train de devenir un intouchable. Plus les matchs passent et plus ses performances restent impressionnantes souvent dans des grosses affiches. C'est ça qui est quand même assez fou avec Rodrigo, c'est que dans les grands moments, eh bien, c'est un joueur qui ne se cache pas dans les grandes affiches. Alors parfois ça lui arrive de passer à côté d'une rencontre, mais en général, dans les grands moments, dans les grosses affiches, il répond présent. Et ça, à son âge, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc bravo à Rodrigo. À l'âge de 22 ans, il nous dit « J'ai tout gagné, mais j'ai encore faim. Je veux en gagner encore beaucoup d'autres. » Autre déclat de Rodrigo qui nous dit « Nous voulons tous que Lucas reste avec nous. C'est le numéro 10 du Real. S'il décide un jour de partir, ce serait un honneur pour moi de porter son maillot. Oui, je l'envisagerai. » On parlera brièvement de Lucas tout à l'heure, parce qu'on a quand même une très bonne nouvelle. On enchaîne avec une petite page consacrée à Karim. Alors, hier, le Nueve n'a pas marqué. Il a été assez peu inspiré sur cette finale de Coupe du Roi. On l'a vu déjà évidemment beaucoup mieux, Karim, cette saison. Karim, face à Osasuna, c'est une équipe qui lui pose problème, puisque Karim n'a plus marqué face à Osasuna, toute compétition confondue, depuis près de 9 ans. C'était en janvier 2014. Là aussi, c'était en Coupe du Roi. C'est tout simplement pour Karim l'adversaire qui lui pose le plus de problèmes. C'est la plus mauvaise série, tout simplement, à l'heure actuelle de Karim face à un adversaire. C'est celle-là. Face à Osasuna, ça fait 9 ans, tout simplement, qu'il n'a pas marqué. Et 9 ans et donc 8 matchs consécutifs. C'est rare pour le Nueve. On se rappelle par exemple les amis en championnat l'année passée quand il avait eu 2 pénaltys à tirer et que les deux avaient été arrêtés par le gardien d'Osasuna. Malgré tout, une belle petite photo à l'issue de la rencontre, parce que il n'a pas été décisif sur cette rencontre, mais c'est un trophée de plus pour le Nueve. Petite photo, il pose avec Vini. Le duo Vinzema, le 25e trophée pour Karim, qui devient donc le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Bravo à Karim, c'est un accomplissement extraordinaire. Il rejoint Marcelo, les deux joueurs en sont donc à 25 trophées. Et peut-être que Karim, à l'issue de la saison, en tout cas je le souhaite, remportera la Ligue des Champions et deviendra le seul et unique joueur du Real Madrid à avoir remporté 26 trophées. C'est incroyable quand même. Il est numéro 1 accompagné de Marcelo.
en termes de trophées remportés avec la Casablanca. D'ailleurs, tout le groupe du Real a posé hier avec cette photo. Benzema, 25 titulos, Benzema, 25 trophées. Incroyable pour Karim qui entre encore un petit peu plus dans la légende du club. On poursuit cette petite page Benzema avec une déclaration d'Inwebe à l'issue de la rencontre. Déjà focus sur le prochain match face à Manchester City. Karim qui nous dit « Mardi, nous avons un énorme challenge, mais je le dis déjà aux gens, on va le faire. » Ça, on aime ce genre de paroles de la part d'Inwebe qui d'ailleurs l'année passée nous avait fait le même discours, hein. Il l'avait annoncé bien avant, on va le faire, on va éliminer cette équipe de Manchester City, espérons que ça va se passer de la même manière. Voilà, le message est passé envers les Sky Blues de City. On continue les amis avec des déclarations de Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre. Un match qui fut difficile, Carlo nous dit le match a été dur, compliqué, on a souffert à certains moments, on a très bien commencé, on mérite tout de même de l'emporter, dans les finales il y a toujours de la souffrance puis de la joie. Le timing, donc une finale qui arrive 3 jours avant Manchester City, Carlo nous dit cette Copa est arrivée à un moment important et après les éliminatoires très importants. C'est un titre mérité après avoir joué des adversaires très forts tout au long de notre parcours en Coupe du Roi. Il faut maintenant penser à mardi. Rodrigo et Vinicius, il nous dit ils ont fait la différence. Vinicius a été déséquilibrant sur la première période, Rodrigo a marqué 2 buts. Les deux ont fait une énorme différence. Quel est le sentiment qui se dégage du côté de Carlo? Il nous dit nous méritons de gagner cette coupe, non seulement en raison de la finale, mais aussi de la manière dont nous avons joué en battant des adversaires très forts tout au long de notre parcours. C'est un nouveau succès aussi pour Carlo, on regardera dans quelques instants son immense palmarès. Nouveau succès, il nous dit je tiens à remercier l'équipe, le club, les supporters. Nous avons remporté tous les titres possibles en 2 saisons et nous pouvons préparer le prochain défi dans une bonne atmosphère. La Ligue des Champions, il nous dit nous allons bien, nous allons nous battre car nous sommes très proches d'une nouvelle finale et nous allons tout faire pour y participer. Au match aller contre City, nous aurons l'avantage de jouer à 12 contre 11 avec l'appui du public. Voilà les amis, le palmarès incroyable de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid, évidemment avec ses 2 passages de Ligue des Champions, de Coupe du Roi, de Mondial des clubs, de Super Coupe d'Europe, une Liga, une Super Coupe d'Espagne. Un bilan exceptionnel pour le technicien italien. Florentino Pérez, le président hier, on l'a vu, hein, il était présent, il y a eu beaucoup de photos qui ont été prises avec le président. D'ailleurs, hein, si vous voulez retrouver les amis des photos de cette belle soirée entre le Real et Osasuna, des photos des célébrations à l'issue de la rencontre, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site officiel du Real où évidemment le photographe du club a capturé hier de très jolis moments, de très jolies séquences sur les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez retrouver évidemment pas mal de photos, de vidéos assez sympas avec notamment des joueurs qui dansent, Carlo Ancelotti qui chante. Bref, c'était une belle soirée. Après, je peux pas vous montrer toutes les photos, hein, sinon voilà, on aurait une vidéo d'une quarantaine de minutes, mais n'hésitez pas à retrouver tout ça sur les réseaux sociaux du club ou alors le site officiel. Bref, on revient sur la déclaration de Florentino Pérez, questionné à l'issue de la rencontre sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Florentino lui dit, il répond à cette question, est-ce que vous allez laisser partir Carlo Ancelotti? Réponse du président, je ne veux rien entendre à ce sujet. Il a encore 1 an de contrat avec nous et nous sommes tous très heureux de ce qu'il fait, de ce qu'il nous apporte. Donc voilà, dans l'esprit de Florentino, on n'envisage pas de se séparer de Carlo Ancelotti. Moi, après les amis, moi je ne change pas ma position. J'attends de voir ce qui va se passer face à Manchester City. J'attends vraiment la fin du mois de mai. C'est ce que je ressens au fond de moi. J'ai quand même l'impression que voilà, on pourrait peut-être avoir un Carlo du côté de la sélection brésilienne. Après, oui, je peux aussi évidemment me tromper. On continue avec une petite information importante. Eduardo Camavinga, Rodrigo, Vinicius et Fede Valverde, qui ont tous moins de 25 ans, ont déjà remporté tous les trophées possibles avec le Real Madrid. Comme quoi, hein, la relève a bien travaillé, comme quoi le Real est une équipe qui en général n'a pas de saison ou très peu de transition, parce qu'il y a quelques années, on a vu d'immenses joueurs quitter le club. Beaucoup de spécialistes annonçaient voilà, une période de quelques années de transition pour le Real. C'est pas forcément ce qu'il s'est passé parce que le Real a cette culture de la gagne.
Eduardo Camavinga, 20 ans, il a déjà remporté tous les trophées possibles avec le Real en l'espace d'à peine 2 ans du côté du club. Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Europe, Mondial des clubs, Copa del Rey. Encore une belle prestation aboutie hier de Cama en tant que latéral. Alors il a joué latéral gauche, il a joué latéral droit aussi sur la fin de rencontre. Vinicius, cette saison, les stats du Brésilien, 49 matchs, 22 buts, 21 passes décisives, 3 trophées. Des stats exceptionnelles. Là aussi, on a quand même un joueur qui est quasiment à l'équilibre en termes de buts et de passes D. 22 buts, 21 passes décisives. C'est quand même monstrueux pour Vini. Il faut savoir que Vini hier a tenté 18 dribbles face à Osasuna. Il en a réussi la moitié. C'est tout simplement un record pour un joueur et surtout pour un joueur qui dispute une finale de la Coupe du Roi depuis 2010. Il bat aussi le précédent record détenu par son compatriote Neymar face à Alaves en 2017. Regardez aussi cette stat quand même. On parle beaucoup de Vinicius buteur, mais Vinicius est aussi, comme on vient de le dire, un excellent passeur, fourvoyeur de très bons ballons, souvent pour Benzema. Hier, c'était pour Rodrigo. Top 3 des joueurs en Europe cette saison qui ont délivré le plus de passes décisives. Kevin De Bruyne, que le Real va affronter dans quelques jours, et ses 24 passes décisives. Là, c'est une stat toute compétition confondue. Deuxième position, Léo Messi, 19. Et troisième position, ex aequo avec Léo Messi, Vinicius. C'est quand même des stats assez impressionnantes. On poursuit, les amis, avec une autre petite déclasse, celle de Toni Kroos, qui lui aussi hier a remporté le dernier trophée qui lui manquait du côté du Real. Petite déclasse de Kroos qui nous dit: les finales, elles sont faites pour être gagnées, pas pour rayonner, pas pour bien jouer. C'est pas le plus beau match du Real hier, mais c'est un match où les Merengues ont su une nouvelle fois prendre la mesure de leur adversaire, notamment sur la gestion des moments de cette rencontre. Regardez donc le palmarès incroyable de Toni avec le Real, 3 titres de champion d'Espagne, 3 super coupes, 4 Ligues des Champions, 3 super coupes d'Europe, 5 mondiales des clubs et donc le trophée qui lui manquait, cette Coupe du Roi. On continue avec la bonne nouvelle en ce qui concerne Luka Modric. C'est Fabrizio Romano qui a lancé donc l'information hier à l'issue de la rencontre. Luka Modric va rester au Real Madrid une saison de plus. Le traditionnel Here we go. L'accord est en place pour un contrat jusqu'en juin 2024. Donc, comme pour Toni Kroos, Luka Modric a décliné une offre énorme en provenance d'Arabie Saoudite. Il n'y a jamais eu de doute, sa seule priorité était le Real Madrid. Donc voilà, comme pour Toni, on attend maintenant l'officialisation avec Luka Modric, mais l'année prochaine, on devrait bel et bien voir le Croate et l'Allemand au milieu de terrain. Ensuite, Thibaut Courtois qui remporte lui aussi un nouveau trophée. Thibaut qui nous dit: Osasuna a très bien joué, ils se sont battus, ça n'a pas été un match facile pour nous. Il faut tout faire pour faire un bon match mardi. On peut aller en finale. On termine avec 2 déclats de joueurs qui se sont exprimés sur leur futur hier à l'issue de la rencontre. Marco Asensio qui nous dit: est-ce que vous allez rester au Real? Je ne sais pas. Voilà les mots de Asensio. Et puis dernière déclat, celle de Eden Hazard qui nous dit: je prévois de rester au Real la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.